chers abonnés, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un fusil. Alors j'ai vu que les vidéos de présentation vous plaisaient énormément. Moi ça m'arrange, c'est des vidéos que j'aime vraiment bien faire. Je prends vraiment du plaisir à le faire, à présenter des armes et expliquer donc du coup ce que j'ai vécu avec. Donc là on se retrouve avec un fusil un peu particulier, chambrant au calibre 28-70. C'est le Schulberg Silver. Fusil très fin par la tête de sa bascule. Fusil très léger et très maniable. Quand je dis très léger, c'est 2,4 kg. C'est vraiment quelque chose de plaisant à chasser, surtout comme moi, quand on chasse, on fait que de marcher toute la journée et on a besoin d'une arme vraiment maniable et léger. Canon de 70 cm, donc pour la polyvalence. De toute manière, ce fusil-là n'existe qu'en canon de 70 cm. Et franchement, pour le calibre 28, c'est très bien. La bascule, on a une bascule donc du coup en ergel, gravée laser, avec un pointeur à l'arrêt sur une perdrix au niveau de la bascule ici, des gravures arabesques autour, donc c'est vraiment un fusil qui a énormément de charme. Et là on a pareil un chien d'arrêt avec une perdrix avec autour des gravures arabesques. C'est un fusil très abordable à moins de 600 €, qui reste quand même malgré tout très raffiné par vraiment la beauté de ses gravures. Alors au niveau des bois, c'est un noyer qui est très simple. On est vraiment sur quelque chose de très simple, c'est un noyer turc, alors c'est une arme turque, hein, ils sont bien placés, c'est aussi l'avantage qu'ils ont de pouvoir tirer un peu sur les prix pour pouvoir en sortir un beau fusil, vraiment quelque chose de pas cher. Donc bon, c'est maniable, moi franchement j'ai bien aimé, c'était un fusil très abordable, je vous avoue que j'étais pas très serein à l'achat, me dire sur quoi je vais tomber. J'avais déjà eu des bonnes aventures quand même, hein, des bons avis sur les armes turques. Hein. Moi j'utilise du Yidlis comme vous le savez, que ce soit le MC118 ou le MC112, je suis pas déçu, j'ai jamais été déçu. Pour le semi-automatique j'ai pas eu de problème d'enraillement, c'est des armes en général qui sont bien finies et très abordables. Donc ce fusil est aussi éprouvé bille d'acier. Ça va être aussi, ça va accorder encore plus de polyvalence parce que je vais pouvoir l'emmener en zone humide. Alors j'utilise la Mariarm Speed Steel, donc bon voilà, en 20 grammes. C'est quelque chose pareil, bon je l'ai regardé en termes de groupement à groupe, hein. C'est déjà parce que le calibre 28 est un calibre qui groupe, mais avec de l'acier ça groupe encore plus. Après voir sur les distances, j'ai pas encore utilisé sur le gibier dessus malheureusement, donc je vous ferai part par la suite si ça devait m'arriver. Mais c'est un fusil surtout que j'apprécie pour la plaine et le sous-bois par sa maniabilité et sa légèreté. Donc on peut aussi l'utiliser au migrateur, c'est vrai que ça peut être sympa sur de la grive et même du pigeon. Hein. On a quand même une portée de 40 mètres au plomb avec les volcanos que j'utilise en 24 grammes, 430 mètres secondes. Donc bon, cartouche vraiment, c'est une super bonne cartouche quand le fusil les porte bien. Moi j'ai de la chance, c'est mon cas. Du faisan, des pigeons à 40 mètres, de la grive à foison, j'en ai fait beaucoup avec ce fusil là. Je l'ai prêté aussi à Mathéo qui lui l'a essayé, il a bien aimé l'utiliser. Vraiment c'est quelque chose de très bien. En deuxième cartouche je me sers aussi de la Extra Rosa Fiber de chez Bacheri Pelagri. En plomb de 7, 21 grammes. Très bonne cartouche aussi en premier coup, même en deuxième si on est en sous-bois et qu'on veut tirer de la bourre grasse. Bon, en général quand je l'utilise en premier coup et en deuxième coup je mets une Volcano parce que bah, c'est ma cartouche sûre la Volcano, c'est vraiment une cartouche... où la vitesse déjà je m'y fais bien, 430 mètres secondes, la fiber on est à peu près à 400 mètres secondes aux alentours. En premier coup c'est bien, c'est vite d'abîmer, la bourre grasse avantage c'est que ça a tendance à plus ou moins disperser un peu plus tout en restant régulier. Le calibre 28 pour tirer à courte distance, ça faut faire attention selon la cartouche qu'on utilise. Si on tire trop près, des fois on peut clairement abîmer le gibier parce qu'on a une colonne de plomb très fine mais à la fois très longue. Donc automatiquement, si on est dans le gibier, ça tombe, mais attention à la distance qu'on peut tirer, si on tire trop près, ça abîme. Bon après j'ai envie de vous dire, avec un 410, ça peut faire la même chose, avec un calibre 20 et un calibre 12, ça peut faire la même chose ou moins. Ça dépendra de votre fusil, ça dépendra des conditions, si vous tirez à travers les branches une bécasse ou des choses comme ça. Bon, faut faire du cas par cas, c'est la chasse, c'est comme ça. Au niveau de la sécurité, c'est une sécurité donc du coup avec sélecteur. C'est pas mal aussi, ça m'a aidé une fois parce que j'ai eu de la chance de faire un doublé de bécasse avec ce fusil là. Alors je tire une première bécasse qui tombe, je fais un pas pour aller la ramasser.
Et à mon premier pas, j'avais ouvert mon fusil, une deuxième bécasse part à 30 cm à côté, j'avais pas vu. Hein. Ça m'a permis de faire quoi? Fermer mon fusil, passer au coup du haut et pouvoir tirer la deuxième. J'avais fait mon premier doublé de bécasse avec un calibre 28. Bon, je vous explique pas que j'étais hyper content de moi et hyper content surtout du fusil parce que bah c'est la première fois évidemment que je faisais un doublé de bécasse. C'est pas à tout le monde de faire un perron. C'est comme ça que ça s'appelle. Quand il y a deux bécasses ensemble, on appelle ça un perron. En fait, c'est un couple de bécasses qu'on retrouve. Et bon, bah, je me suis dit, c'est peut-être la seule fois de ma vie que j'aurais la chance de le faire. Et avec un calibre 28, je vous explique pas que la joie que c'était d'avoir réussi ce défi-là. Bon, petit souci à la fin, c'est quand j'ai été ramassé la première, introuvable, il y avait plusieurs tas de branches, je pense qu'elle était blessée, elle a réussi à piéter et se mettre dedans. Les chiens étaient partis sur un chevreuil, malheureusement plus de chiens pour la retrouver. J'ai retrouvé la deuxième bien évidemment, mais la première introuvable. Pourtant je l'ai vu tomber, mais bon la bécasse c'est rusé, on sait comment ça fonctionne, les bécassiers le diront dans le commentaire. C'est un oiseau qui donne énormément de fil à retordre. Donc pour le migrateur, la griffe ça marche très bien comme je le disais, hein. Après voilà, tout c'est bien choisir sa munition. Au début je tirais des C21 de chez Fob. J'y arrivais bien mais j'étais pas content à 100% des résultats que j'avais. La Volcano je l'avais repérée depuis très longtemps, même bien avant l'achat du calibre 28. Je dis, il faut que j'essaye en calibre 28, on est sur quelque chose de rapide, je pense que ça doit cogner vraiment sur le gibier. En termes de recul, apparentez-vous à tirer par exemple avec un fusil de 2 kg en calibre 12 avec une 28 grammes classique. En termes de recul, on est là-dessus. Alors bon, pour un 28 c'est beaucoup, mais voilà. En calibre 28, les cartouches qu'on peut retrouver, donc du coup ça va être 17 grammes pour les balles je vais revenir un peu après. Et ça va jusqu'à 26 grammes, et si vous avez un fusil chambré Magnum calibre 28, donc 28-76, ça peut monter jusqu'à 28 grammes. Bachir Pelagri fait des extra rosa comme ça. Moi j'ai pas essayé, je voulais pas un Magnum, parce que les seuls fusils que j'ai eu en Magnum, je les trouvais pas esthétiques, et le but aussi d'avoir un calibre 28, c'est d'avoir une arme fine, mais fine aussi, donc du coup dans l'esthétisme de l'arme. Donc j'ai aussi essayé les tunettes Speed, nickelées. J'ai pas réussi à faire quelque chose. Je la prête à Mathéo, lui il a réussi à faire plein de choses avec, moi j'ai pas réussi, alors c'est comme ça, il y a des gens, telle cartouche ça va aller tranquille alors que c'est des cartouches qui normalement balistiquement sont pas très intéressantes. Des très bonnes cartouches à côté de ça vont être hyper intéressantes. Bon, moi personnellement j'ai pas réussi, Mathéo a réussi à tirer avec. Bon, c'est des choses comme ça. Pareil, j'avais prêté aussi du coup le calibre 28 pour une battue au faisan. Lui il a réussi à faire tomber un faisan à la C21 à une 35 mètres proprement. Donc bon, c'est des choses comme ça, vraiment le tout c'est d'être dedans et puis d'avoir le bon chocage, la canonnerie qui permet vraiment de bien gérer la cartouche. Ça malheureusement c'est un coup de poker comme je dis, il y a des fusils, il n'y aura rien à faire avec. Il y en a d'autres, telle ou telle cartouche ça va passer, celle-là, ah bah non ça passe pas, la gerbe éclate. Bon, c'est comme le ciblage à balles. Les balles, revenons-en. Alors le calibre 28, pour tirer le grand gibier, le cerf on peut oublier. Le sanglier, je le préconise pas. Hormis si vous êtes sur du petit gibier au bois et puis que malheureusement votre chien se met au ferme sur un sanglier, bon on va pas laisser le chien se faire abîmer, on va mettre 2 balles et puis on va y aller. Mais si on peut éviter, franchement c'est bien. En revanche pour le chevreuil, moi je trouve qu'à 20 mètres ça peut être pas mal, même un peu plus si votre fusil porte bien les balles. Moi celui-là je l'ai essayé à 20 mètres, on est sur le groupement d'un express, j'ai 2 cm d'écart entre les 2 balles à 20 mètres en plein centre. Je vais pas m'amuser à les tirer plus loin pour la bonne raison, c'est que je veux pas abîmer un chevreuil ou ni le blesser. On a des balles fines qui permet aussi le tir donc du coup du chevreuil comme je le disais et qui va permettre en battue du coup de pouvoir utiliser un fusil dans la traque. Et si on a le droit de tirer un chevreuil, il n'y a pas de sanglier dans le coin, oh bah je me fais plaisir, je prends mon 28, il y a une bécasse, ça va être plaisant de la tirer. C'est pas une arme lourde comme je dis, je me répète, c'est vraiment le point fort de ce fusil là, c'est la légèreté. Et bon, plus bon, un chevreuil, on va vraiment pas l'abîmer avec, hein. C'est des balles qui sont très fines, 17 grammes, donc bon. Il y a des balles qui vont monter de souvenir à 19-20 grammes, je pense notamment à la Brenneck. Après ça a essayé, moi j'ai essayé avec les Trick Shock de chez Bachir Pelagri. Ils sont rapides, précises et franchement bon. J'ai pas encore tiré de grand gibier avec, je vous avoue que je cours pas après pour essayer de tirer un chevreuil avec non plus.
Moi ce fusil là il est surtout fait pour la plume et vraiment le petit gibier, le lièvre, le lapin. C'est une super belle arme pour le petit gibier. Donc la mise à conformité, j'en ai pas fait. Alors après vous allez dire c'est subjectif de la personne à une autre. Moi je l'ai mis à l'épaule, il me tombait aussitôt bien dessus et j'avais légèrement un peu de bande à ma visée. Pourquoi j'ai pas voulu mettre à ras de bande? Parce que je tire principalement la plume avec. Et il est conseillé à la plume de laisser un peu de bande. Si je devais faire une modification sur ce fusil là, ça serait peut-être mettre un petit point de mire intermédiaire pour vraiment assurer qu'on soit bien aligné. Pour vraiment avoir un tir bien affiné. Parce que c'est un fusil qui demande un tir affiné. Hein. On balance pas un coup de fusil comme on fait avec un calibre 12 sur une bécasse ou en faisant allez hop. Avec ce fusil là on a quand même besoin de bien viser. Donc bon. Pour le ball trap, ça peut être pas mal pour s'entraîner de temps en temps. Mais faut pas penser à tirer 2000 cartouches avec, on est sur une bascule irrégale, ça va travailler, un jour ça va soit casser, soit ça sera irréparable. Alors on peut toujours le resserrer avec des tonnerres en acier qu'on a à l'intérieur. Ça peut être sympa hein, dans les ballots l'été, faire un petit coup de ball trap et puis bon bah on tire, on se fait 3-4 séries avec à la journée et puis bah après le restant ça sera pour la chasse, ça peut le faire, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, maintenant c'est une chasse vraiment faite pour la billboard, la chasse devant soi, la battue, hein, une petite battue anglaise au faisan, bon, comme je vous l'ai dit, on a une colonne de plomb qui est quand même vachement serrée, ça permet de tirer à des belles distances et de faire des beaux coups de fusil. Voilà. Au niveau pareil de la bande, sur le canon on a une bande plate, je dirais même semi-haute parce qu'elle est quand même vachement élevée. Hein. Donc bon, pour le tir pareil de la plume, c'est vraiment un fusil qui est étudié pour le tir de la plume. On peut tirer du lièvre, on a pas de problème avec. Hein. Si on est dedans, ça tombe. Mais c'est vraiment un fusil étudié pour tirer au cul-levé des oiseaux et puis vraiment du petit gibier. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse avec quelques scènes de chasse. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit j'aime. Merci. Loupé. T'en as une? Viens là, là. Il y a eu des plumes, hein. Il y a eu des plumes. D'accord, je vois où est-ce qu'ils sont posés. C'est bien. Il y a eu des plumes un moment. Putain, par contre j'ai pris une claque au 28 là. À la limite, tu veux qu'on aille où est... le mieux c'est que là on aille directement où est-ce qu'ils sont. Parce qu'il y en a une qui a pris, il y a un tas de plumes entre nous deux. Ah, puis moi j'en tire au même endroit. On va aller faire l'herbage, s'il n'y a pas d'animaux on a le droit de le faire. Ah, j'ai vu où est-ce qu'ils sont tombés là, tu vois. Ouais, tu vois la trouée là Ils sont posés là-bas. Viens là, c'est bien. En plus sur des perdants comme ça sauvages, c'est... Ouais, c'est un beau bel arrêt. Ouais, je sais pas qui c'est qui est dedans. À la porte, à la porte. Viens fille, viens. Allez. Oui. T'es belle. Tu le prends? T'es belle. Oui. C'est bien. Pareil que ce matin. Ouais. Bah là j'en ai qu'une cartouche. Tiens, attrape. Je sais pas qui c'est qui est dedans. Je crois qu'on est les deux. Moi mon deuxième coup et toi ton premier coup dedans.
Putain, loupé. Et moi. Allez Naya, apporte. Yes. Regarde, c'est le lolo. Au-dessus de toi, bon. Apporte. Elle l'a pas vu.